Parce que d'où nous sommes, nous avons vu sur ce qui sera le plateau d'évolution du chantier du prolongement de la RN 406, aussi appelé chantier de la desserte du port de Bonneuil. Les premiers coups de pioche seront donnés dans les jours et les semaines à venir pour une livraison en 2024. J'en suis très heureux. C'est le dénouement de plusieurs décennies de démarches et d'intervention des élus, de mobilisation des Bonneuilloises et Bonneuillois engagés avec mon prédécesseur, Bernard Ivan, et de Daniel Maréchal, alors conseillère générale. Il s'agit de créer une véritable desserte routière propre au port qui n'existe pas aujourd'hui. Cela va développer l'attractivité du port et de Bonneuil pour les entreprises avec forcément des effets très positifs pour l'emploi. Cela aussi va retirer des milliers de poids lourds des voiries dont la vocation n'est pas de tous les accueillir. Ces voiries pourront être mieux qualifiées en lien avec nos projets urbains, comme celui des Buttes-Coton ou le renouvellement urbain du quartier Fabien. Enfin, et les Bonneuillois y sont particulièrement sensibles, cette diminution importante du nombre de camions dans la partie habitée de la ville diminuera d'autant les nuisances pour les oreilles et les bronches des riverains qui les supportent depuis bien trop longtemps. Il va bien sûr y avoir des contraintes pendant le chantier, notamment pour entrer et sortir de Bonneuil quand on viendra du plateau Briard. Avec nos amis de Sucy, nous intervenons auprès de l'État pour qu'elle soit le moins lourde possible et pour rendre plus efficace la communication pratique autour de ce chantier et l'insertion de ce dernier dans son environnement urbain. Je demande une réunion à la préfecture de région à ce sujet, car le résultat de ce chantier ne sera pas seulement une bonne chose pour Bonneuil, c'est une bénédiction pour toutes les zones d'activité voisines, pour tout le territoire, le département, la région, au moment où la pandémie se conjugue avec une telle quantité de nouveaux salariés jetés au chômage et où le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce que nous vivons une crise économique comparable avec la grande crise économique de 1929. Je rappelle le coût global de 77 millions d'euros avec des financements croisés de l'État et de la région au titre du contrat de plan dont ils sont signataires, mais aussi de Port de Paris, du département et du territoire. C'est enfin la concrétisation de la signature à Bonneuil du montage financier intervenu le 7 juin 2016 avec le sourire entre le préfet du Val-de-Marne, la présidente de la région Valérie Pécresse, Christian Favier, président du conseil départemental, le président Laurent Catala de Grand Paris Sud-Est Avenir et la directrice générale des ports de Paris, Régine Brier. Je précise aussi qu'il y a des compensations et mesures environnementales concernant la circulation de l'eau, pour prévenir les inondations, mais aussi pour la biodiversité, avec la constitution de haies, de passage pour certains animaux, de relocalisation pour d'autres, dans le cadre de la renaturation du grand espace vert sensible du bec de canard. C'est donc un chantier bon pour le développement, bon pour l'écologie et bon pour la santé des habitants. Encore une fois, je suis très heureux de le voir enfin avancer matériellement en passant à toutes celles et ceux qui se sont battus pour qu'il aboutisse.